Bonjour et bienvenue sur la chaîne UX Accessible. Nous allons discuter aujourd'hui sur les besoins des utilisateurs en accessibilité numérique. Quand on parle des besoins des utilisateurs en accessibilité numérique, on parle de différents types d'handicaps. Il existe un handicap visuel, moteur, auditif, maladie invalidante, déficience intellectuelle et les troubles psychiques. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet sur l'handicap visuel. Bien sûr, dans les projets, nous n'avons pas besoin de créer 50 personas. Nous avons besoin juste d'un seul représenter tous les types d'handicap. Cependant, pour notre exemple, nous allons parler que sur l'handicap visuel et on aura 4 types de profils. Ça va être un persona malvoyant, Linda, qui a une vision floue. Ensuite, on aura Sandy, qui est aveugle, elle utilise un lecteur d'écran. Après, on a Max, il est daltonien. Et Mister X, Didier, qui a une vision de tunnel. On va commencer avec Linda et on va prendre un contexte un peu plus particulier. Ce sera un logiciel médical de saisie des données sur les patients. Le type de support, desktop ou autre. C'est-à-dire, elle utilise un chariot à médicaments avec un écran attaché. Qui est notre utilisateur? C'est Linda, 59 ans, elle est infirmière à l'hôpital, elle est malvoyante, donc elle porte les lunettes, elle a une vision floue. De quel support le persona a-t-il besoin? Pour notre cas, on pourra dire que c'est l'interface desktop. Elle diminue la luminosité de l'écran, elle augmente le contraste, elle augmente la taille du pointeur souris, elle utilise la résolution supérieure à 120%, elle augmente la police du texte. Les motivations, elle utilise le logiciel pour administrer les médicaments prescrits par le médecin. Quelles connaissances préalables dispose le persona? Je peux juste dire qu'elle a un apprentissage difficile. Combien de temps utilise Persona dans ce système? Linda voit entre 25 et 30 patients. Elle passe 3 jusqu'à 5 minutes dans le logiciel par personne. Quelles sont les craintes, les attentes particulières? Les paramètres de l'accessibilité ne sont pas enregistrés automatiquement dans son profil. Tout ce qu'on décrit pour un persona doit refléter par la suite les fonctionnalités qu'on a besoin de modifier ou ajouter. Question pour rendre l'interface accessible. Y a-t-il le mode accessibilité dans le profil de l'utilisateur? Y a-t-il la régression de contenu lorsqu'on zoome le contenu à 200%? Quand on zoome la page du browser jusqu'à 400%, le contenu est-il aperçu dans une seule colonne? La police est-il lisible? C'est quelque chose qu'on doit aussi vérifier quand on utilise les zoom solutions, parce que parfois on peut avoir un décalage ou le contenu qui se met l'une sur l'autre. Est-ce que la page web contient l'arrière-plan flou, dynamique ou clignotant? Les messages d'alerte sont-ils visibles quand on utilise Zoom Solution? Un exemple. Nous avons un formulaire où la personne a oublié par exemple de remplir le champ votre nom et le message d'alerte s'affiche en haut de la page. Dans le deuxième cas, le message d'alerte s'affiche en bas de ce champ. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un utilise une Zoom Solution? Nous avons une possibilité de zoomer soit la totalité de l'écran, soit une petite partie. Ça dépend de l'utilisateur. Si on zoome notre champ votre nom et le message d'alerte se trouve en haut de page, il faudra quelques secondes pour un utilisateur de comprendre que quelque chose ne va pas et qu'il existe un message d'alerte et il faut qu'il le retrouve. Dans notre deuxième exemple, le message d'alerte se trouve à côté de champ et c'est plus facilement pour quelqu'un qui utilise les Zoom Solutions de la retrouver. On va passer maintenant à notre deuxième profil, Sandy. Elle est aveugle et elle utilise un lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, c'est un outil qui permet de lire l'interface ligne par ligne. On a choisi le contexte juste en site web. Donc, qui est notre utilisateur, c'est Sandy, 44 ans. Elle travaille dans la communication, elle est aveugle. De quel support le persona a-t-il besoin?
Elle a besoin d'un desktop et mobile avec un lecteur d'écran. Elle n'aime pas les sites avec des animations, les vidéos qui se déclenchent automatiquement. Les motivations. Sandy vérifie la publication des articles dans le site et leur contenu. Quelles connaissances préalables dispose le persona? Elle connaît des raccourcis pour une navigation plus rapide. Quand je parle des raccourcis, je parle des raccourcis à l'aide d'un lecteur d'écran. Combien de temps utilise Persona dans ce système? 2 heures par jour. Quelles sont les craintes, les attentes particulières? Elle relance systématiquement ses collègues pour des oublis d'insérer la description alternative dans les images. Je vais vous montrer les exemples. Premier exemple, screenshot dans lecteur d'écran JAWS qui nous permet d'afficher en liste tous les titres. Dans notre page, nous avons les titres de différents niveaux, titre niveau 1 jusqu'à 6, et nous avons possibilité de percevoir soit dans un ordre alphabétique, soit dans l'ordre comme c'est exposé sur une page. Généralement, on utilise le deuxième, parce que ça permet à quelqu'un qui ne voit pas le contenu de mémoriser la structure et d'avoir une vision de qu'est-ce qu'il y a comme des éléments sur la page. Notre page doit absolument contenir le titre de niveau 1, parce que c'est notre titre d'une page web. Ensuite, nous avons différents paragraphes qui vont contenir le titre de niveau 2. Et à l'intérieur de ces paragraphes, peut-être on peut avoir d'autres types de contenus, comme les articles, etc. Ça va être titre de niveau 3. Bien sûr, on peut utiliser aussi titres de niveau 4, 5 et 6, mais c'est assez chronophage pour quelqu'un qui ne voit pas l'interface, et généralement, les personnes malvoyantes l'utilisent raccourci pour écouter les 3 niveaux de titres. Un autre exemple, sur les pages web, nous avons des images. Ces images, ils sont lues ou ignorées par notre lecteur d'écran. Dans notre cas, nous avons une description qui n'est pas claire, donc il faudra revoir la description, insérer quelque chose qui est court mais clair pour un utilisateur. Parfois, nous avons les descriptions qui sont décoratives, comme par exemple des icônes. Et ces icônes, on peut rendre invisibles pour un lecteur d'écran. Et dans ce cas-là, le lecteur d'écran, elle va lire uniquement le texte. Question pour rendre l'interface accessible. Est-ce que tu peux dire où tu te trouves sur une page web ou logiciel en utilisant un lecteur d'écran? Est-ce que tu peux dire où tu peux aller sur une page web logiciel en utilisant un lecteur d'écran? Les hyperliens sont-ils clairs lorsque tu n'as pas du contexte associé? Par exemple, on peut avoir le lien téléchargé, on ne sait pas ce qu'on télécharge, donc il faut avoir téléchargé et le nom du logiciel. On peut avoir le lien cliqué ici, on ne sait pas ce que ça doit nous ouvrir, etc. Lorsqu'un hyperlien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, le lecteur d'écran, annonce-t-il? Y a-t-il un hyperlien retour à la page d'accueil? Y a-t-il des hyperliens redondants? Le propos de bouton est-il clair? Tous les éléments sont-ils lus correctement par un lecteur d'écran, les abréviations ou le jargon? Les messages d'alerte sont-ils lus par un lecteur d'écran? Y a-t-il une description alternative pour les images, tableaux, graphiques lorsqu'on utilise un lecteur d'écran? On va regarder maintenant un autre profil. C'est Max, il est daltonien. Il utilise un logiciel interne pour saisir les heures travaillées, les absences, les congés. Donc, qui est notre utilisateur? Max, il a 37 ans, profession X, parce que dans notre cas, c'est pas très important. Chaque employé, il doit remplir ses absences, les congés. Et il est daltonien. De quel support le persona a-t-il besoin? Il utilise Desktop. Il utilise les paramètres de contraste élevé pour voir l'interface en noir et blanc. Je vais vous montrer après un exemple. Les motivations. Il doit créer les alertes pour ne pas oublier de remplir les heures travaillées. Et généralement, il fait ça avec le téléphone. Quelles connaissances préalables dispose le persona? Il utilise des logiciels pour améliorer le contraste. Combien de temps utilise Persona dans ce système? 5 minutes par semaine. Quelles sont les craintes, les attentes particulières? Calendrier non accessible, faible contraste des boutons. Voici un exemple. Vous pouvez chercher dans vos paramètres de Windows
le contraste élevé et de choisir le thème en noir et blanc. Dans notre cas, Max choisira ses vacances en utilisant le calendrier. Par contre, quand il utilise en noir et blanc, il ne peut pas identifier la période qu'il a choisie. Donc, il faudra absolument avoir une alternative. Soit les développeurs pourront ajouter les lettres à l'intérieur de ce calendrier, soit il faut avoir une possibilité de saisir manuellement. Question pour rendre l'interface accessible. Les éléments du site logiciel sont-ils facilement reconnaissables? On parle de look and feel dans UX. Le contraste des éléments est-il suffisant? L'information ne relie-t-elle pas uniquement sur la couleur? Je vais vous montrer un exemple. Dans notre premier exemple, validation est uniquement par couleur. Et généralement, dans les logiciels, si on utilise bleu clair, bleu foncé, ça peut donner une confusion. On va parler maintenant de Mr. X Didier. Il y a un profil qui va englober d'autres problèmes visuels. Didier a la glaucome, c'est une maladie de l'œil responsable des lésions du nerf optique, pas traitée, et ça s'exprime par les douleurs au niveau des yeux. Parfois il a un brouillard visuel intermittent. La vision centrale est normale, mais tout ce qui est autour, c'est plutôt comme un tunnel. On choisira le contexte logiciel interne pour faire des achats, des articles ou des goodies. Qui est notre utilisateur? C'est Didier, 50 ans, profession X. Il a la glaucome. De quel support le persona a-t-il besoin? Desktop et mobile. Il utilise la solution Zoom Text ou Supernova, qui permet d'agrandir l'écran. Il utilise aussi la résolution d'écran supérieure à 200%, quand il n'utilise pas ces solutions Zoom. Ses motivations, sauvegarder le goodies pour les prochains événements. Quelles connaissances préalables dispose le persona? Ses profils non techniques. Combien de temps utilise persona dans ce système? Occasionnel, pour des événements. Quelles sont les craintes, les attentes particulières? Il déteste les pop-up fenêtres. Parfois, il n'arrive pas à annuler l'infoboule, tout le type, qui lui cache l'écran lors de l'agrandissement de l'écran à 250%. Question pour rendre l'interface accessible. Est-ce que tu peux dire où tu te trouves sur une page web logicielle en utilisant uniquement le clavier? Y a-t-il du choix dans la navigation? Lorsqu'un utilisateur revient en arrière, peut-il trouver l'information ou focus sur un élément précédent? Y a-t-il une option de la recherche de l'information? La page contient-elle le scroll horizontal? Le texte d'une page est-il clair? La logique du site ou logiciel est-elle claire? Pour conclure, nous avons discuté sur 4 profils. En ce qui concerne Linda, nous avons besoin d'un bon contraste, on a besoin d'avoir un texte suffisamment grand. Les normes de l'accessibilité, c'est 14 points en gras ou 18 points en normal. On a besoin de voir le focus quand on utilise le clavier ou le souris. On doit éviter le contenu clignotant, les animations, les carousels, les vidéos. En ce qui concerne Sandy, on a besoin de vérifier avec un lecteur d'écran notre interface. On doit vérifier l'ordre de l'information. Le code doit être propre. On doit avoir les titres au moins de H1 jusqu'à H3. La structure divisée en régions, les balises, les liens descriptifs. Les vidéos qui ne se déclenchent pas automatiquement. Les vidéos avec la transcription. Et les liens skip to content. Pour notre profil daltonien, utilisez les outils d'analyse de contraste. On doit vérifier l'interface en activant dans les paramètres Windows contraste élevé et de tester toute l'interface en noir et blanc. Pour Mr. X Didier, on a besoin de tester la compatibilité avec les solutions Zoom. On doit tester le Zoom 200% dans notre browser et aussi Zoom 400%. Maintenant, on va les englober. Pour l'handicap visuel, nous avons besoin d'un bon contraste, texte et structure lisible, de tester le zoom 200 et 400%. On doit pouvoir avoir la navigation par le clavier, que tous les éléments soient accessibles, focus, infobulle, les messages d'alerte.
On doit vérifier à l'aide de lecteurs d'écran que ça interprète correctement l'information. On doit s'assurer que le contenu vidéo-audio ne se déclenche pas automatiquement. Et bien sûr qu'on vérifie le responsive design, qu'on peut utiliser le même système dans différents supports, tablettes, mobiles, desktop, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer sur contact@uxaccessible.fr. À bientôt sur les nouveaux vidéos.